données. D'abord, on trouve le GNDI. Ok, le GNDI va permettre de créer un annuaire et là, on va stocker les adresses uniques des objets pour pouvoir l'accéder par d'autres applications. De باش نفهمو مزيان j'ai la définition que le GNDI est l'acronyme de Java Naming and Directory Interface. Cette API fournit une interface unique pour utiliser différents services de nomade ou d'annuaire et définit une API standard pour permettre l'accès à ces services. Okay? Il existe plusieurs types de services de nommage parmi lesquels TNS, LDAP, NIS, le COS. Ok, comme j'ai déjà dit que le GNDI a stocké des adresses des objets pour pouvoir l'accéder par d'autres applications. Ok, parce que dans la fin de notre application qu'on va créer avec EGB, vous allez voir que on trouve des objets de la couche web communiquent avec la couche EGB. D'une autre manière, les objets d'une application communiquent avec des objets de l'application EGB. On trouve par la suite ce fichier standalone. Ok, le fichier standalone.xml. Il est attaché entre la couche web et la couche métier. Il contient la configuration du serveur d'application GBoss. Là, تلقاو فيه la configuration du serveur ديالنا GBoss. Alors, on va commencer maintenant par les entités et après les sessions B. Alors, on passe maintenant à les EGB entités. Alors, concernant les EGB entités, alors les EGB permettent de représenter et de gérer des données enregistrées dans une base de données. Alors, les EGB entités, ce sont la source de la création des tables dans la base de données. Alors, il existe deux types de bin entités. Persistent géré par le conteneur, c'est le CMP Container Managed Persistence, et le persistent géré par le bin, c'est le BMP, le bin Managed Persistence. Alors, concernant le EGB et le bin entité, c'est une simple classe Java qui permet d'implémenter obligatoirement l'interface sérialisable parce que ça doit être sérialisé par la source. Alors, et possède un constructeur sans argument, possède les getters et les features. Ensuite, en plus, l'EGB entité doit respecter les spécifications suivantes, être déclaré avec l'annotation @entité et possède au moins une propriété déclarée comme clé primaire avec l'annotation @id. On prend cet exemple, j'ai deux classes, classe client et classe adresse et les cardinalités 1. Alors la question c'était comment je peux traduire ça en Java. Alors pour traduire la classe client en Java, il faut déclarer la classe et n'oubliez pas d'implémenter l'interface sérialisable. Et par la suite, il faut ajouter @entité pour dire à Hibernate que ça c'est une table dans la base de données et il faut ajouter @id pour dire à Hibernate que ce champ client ID est une clé primaire et n'oubliez pas d'ajouter @generated_value pour dire à Hibernate que ce champ client ID est auto-incrément. Comme vous voyez ici, j'ai un attribut adresse du type adresse. Pour référencier cet objet avec la classe adresse, il faut ajouter l'annotation 1 to 1. Si j'ai une relation 1 plusieurs, il faut ajouter une annotation @1 to many. Si j'ai plusieurs, il faut ajouter many to many. C'est la même chose que la classe adresse. N'oubliez pas
d'implémenter l'interface serializable et d'ajouter le @entity pour dire à Hibernate que la classe adresse c'est une table et @id est le generated value. Alors, c'est grâce à la notation generate value et one-to-one, entity client récupère l'adresse. Alors, j'espère que c'est bien. Alors, on passe maintenant à EJB session. Alors, on passe maintenant à les EJB sessions. Alors, pour les EJB sessions, on a parlé à Entity Bean et on a dit que les EJB contiennent deux parties, les EJB Entities et les EJB Sessions. Alors, à travers les EJB Sessions, je peux sauvegarder les Entity Beans dans la base de données et faire des traitements sur les beans. C'est ça la couche métier. Alors, c'est ça la couche métier. Alors, les EJB Beans, ils ont des EJB du service dans la durée de vie correspondant à l'échange d'un client. Ok, il contient les règles métiers de l'application. Alors, il existe trois types de EJB sessions. Beans sans état, ok, c'est le stateless pour traiter les requêtes de plusieurs clients sans garder un état entre les différents requêtes. Alors, l'avantage du type stateless est sa performance. Ok. Alors, imaginez que j'ai trois clients, Omar et Ahmed et Hamza. Et j'ai un seul EJB session qui va répondre aux besoins des clients. En fait, ce qui arrive lorsque les trois utilisateurs demandent en même temps une requête au serveur, ce qui arrive, alors dans l'exemple, quand on regarde dans l'exemple, que les trois utilisateurs demandent le même requête en même temps. Ok, alors ce qui arrive, c'est la montée en charge, c'est-à-dire beaucoup de clients qui vont consommer le même service. Normalement, si tu as une application mal gérée, ça peut normalement bloquer. C'est tout simplement. Ok. Dans le stateless, on ne garde pas les états du client. Il faut, alors, il faut penser à des questions après de développer le EJB session. Le EJB session, développement des questions. Ok. Est-ce que je veux garder les états des clients? Sinon, alors il faut travailler avec le stateless. Si oui, il faut travailler avec le deuxième type EJB session, c'est le stateful. Si l'instance est pleine, je peux créer une deuxième instance ici. Alors, on passe maintenant à le deuxième type. Alors, on passe maintenant au deuxième type de EJB session, c'est le stateful ou le bean avec état. Alors, pour tenir une conversation avec un seul client, gardant l'état du bean, doit conserver des informations concernant le client durant l'exécution des méthodes. Ce type de bean session consomme donc davantage de mémoire que le type stateless. Pour bien comprendre, là, je vous le scénario. Ok, alors. Donc, le stateful, on crée pour chaque client une seule instance. Ok, alors chaque client il a son instance. Ok, par exemple, d'abord, si maintenant Hamza il est connecteur, je peux pas, si Hamza est connecteur, je peux pas utiliser son instance pour Ahmed ou pour Omar. Ok. Alors, le troisième type de bean session, c'est le bean singleton. C'est la même que le stateless, mais ici, en créant juste une seule instance, on ne peut pas créer une deuxième instance. Ok, si l'instance est pleine, on ne peut pas créer une deuxième instance. Ok, alors,
conclusion. Alors, pour conclure, si tu veux travailler avec le UJB, n'oublie pas de suivre les étapes que j'ai expliquées dans la partie UJB entité et UJB session. Alors, c'est mieux de travailler maintenant avec le Spring que le UJB. Spring, ça facilite beaucoup le travail. Alors, merci pour votre attention et je veux remercier vous, monsieur Omar Midaoui, pour vos conseils durant cette année et merci beaucoup, monsieur.